tous les parrains au détriment des... La modification du code de procédure pénale passe également devant la plénière de l'Assemblée nationale. La controversée CREI, remplacée par le PJF, le pôle judiciaire financier. En une décennie, la CREI n'aura jugé que 2 personnes, dont un certain Karim Wade, Ibrahima Kane. Créée par la loi numéro 81-54 du 10 juillet 1981, la Cour de répression de l'enrichissement illicite s'est révélée au grand public au début de la deuxième alternance. Avec l'introduction du délit d'enrichissement illicite dans le Code pénal sénégalais en 1981, la CREI est chargée uniquement de réprimer l'enrichissement illicite et tout délit de corruption ou recel connexe. La juridiction ad hoc mise en place par le régime socialiste ne va connaître que 2 affaires entre 1981 et 1983, dont l'une a abouti à une condamnation. Depuis, elle va rester morte jusqu'en mai 2012, année où Macky Sall a décidé de réactiver cette juridiction d'exception dans le cadre notamment de la traque des biens supposés mal acquis. Une juridiction d'exception dans la mesure où la dite cour ne prévoit aucune possibilité d'appel pour le prévenu et ses règles de procédure renversent complètement le principe sacro-saint en droit relatif à la charge de la preuve. Bref, une juridiction qui viole le droit des prévenus, amenant certains à soupçonner un instrument juridique mis en place pour barrer la route à des adversaires politiques. Une juridiction décriée même sur le plan international, notamment par la Cour de justice de la CEDEAO et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui s'offusquaient de la violation des droits de la défense par l'institution judiciaire. Cette responsable du régime de Maître Abdoulaye Wade, parmi eux, le fils Karim, vont avoir maille à partir avec la CREI. La juridiction en question est composée d'un président et de 4 assesseurs. Elle comprend également un procureur spécial, une commission d'instruction et un greffe. Dans l'affaire des biens supposés mal acquis qui a abouti à la condamnation le 23 mars 2015 de Karim Wade à 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA d'amende pour enrichissement illicite, 3 personnalités, dont l'actuel ministre de l'Intérieur, s'étaient illustrées. Il s'agit de feu Henri Grégoire Diop, président de la CREI à l'époque, Alioune Ndao, le procureur spécial, mais également son substitut, qui n'est autre qu'Antoine Félix Diome. Oui, vraiment, les débats se poursuivent actuellement à l'Assemblée nationale. Une réforme pour prévenir la criminalité sous toutes ses formes. Cependant, certains politiques et praticiens du droit doutent de sa pertinence. Voyons tout cela avec Habib Faye, Youssef Barro. La Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI va être supprimée et remplacée par le pôle judiciaire financier. Une réforme saluée par l'avocat Maître Papsen. Pour la robe noire, ce nouvel instrument judiciaire va avoir le double effet de sanctionner, mais surtout de prévenir la criminalité financière sous toutes ses formes. Cette réforme a nécessité un ajustement sur le principe de la charge de la preuve pour être plus conforme au principe universel des droits de l'homme. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette réforme, c'est qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances qui ont été notées avec la CREI lors donc de sa réactivation, notamment l'absence de double degré de juridiction qui se trouve être l'appel. Et aujourd'hui, le projet de loi prend en charge cette question. Mais ça nous permettra de respecter davantage les droits de la défense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est jugée devant le pôle judiciaire financier aura la possibilité désormais, à partir de cette réforme, de pouvoir interjeter appel contre la décision qui sera rendue donc par les juridictions. Or, avec la CREI, cela n'existait pas. Ce n'est pas l'avis de Maître Abdoulaye Tine qui balaie d'un revers de main cette suppression de la CREI. Cherche à supprimer cette juridiction. De prime abord, on serait tenté d'applaudir. Sauf que on s'interroge sur les objectifs cachés de cette suppression qui n'est pas demandée et qui arrive tardivement. La CREI, c'est pour les autres, l'OFNAC, c'est pour nous. Aujourd'hui, Macky Sall, curieusement, annonce son départ et veut nous supprimer en même temps la CREI. Là, je me dis non, ce n'est pas le moment. Parce que tout simplement, nous voulons éviter deux écueils pour ne pas perdre du temps.
Alors que la suppression de la CREI va être actée, d'aucuns soupçonnent une manœuvre du chef de l'État pour protéger ses hommes contre cette juridiction tant critiquée. Merci Habib. Détournement présumé.